Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois de janvier. Pour ceux qui auront été attentifs, vous aurez remarqué qu'en fait au mois de décembre il n'y a pas eu de vidéo sur les colos terminés. Tout simplement parce qu'en fait j'en ai fait que 3 et que je trouvais qu'une vidéo pour 3 colos, bah, ça valait pas le coup. Donc là on va se retrouver pour la vidéo des colos terminés de janvier 2023 et de décembre 2022. Donc voilà, on est sur les 2 années en chevauchement et ça c'est cool. Du coup, vous voyez, je suis au milieu de mes plantes et bientôt, en fait, il va y avoir une vidéo justement sur toute notre collection de plantes et une petite dernière qui vient d'arriver qui est juste magnifique. Mais vous verrez ça bientôt. Allez, on se retrouve plan bureau pour voir tous les colos que j'ai réalisés. Donc j'ai pris mon petit carnet pour ne pas oublier les colos que j'ai réalisés. Hop, pour bien tous vous les montrer. Donc, on va commencer avec le mythe et légende. Et je pense que celui du mois de décembre, c'est mon préféré. Donc, bah, vous me direz, c'est pas trop dur, puisqu'il y en a que 3. Mais, hop, j'ai fait le cerf. Alors, vous avez l'habitude, hein, je ne note pas mes pages. Donc, j'ai fait le cerf ici. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai voulu faire un cerf un petit peu multicolore. D'ailleurs, il vous a beaucoup plu sur Instagram. Je vous en remercie. Le fond, je l'ai fait au Intense. Tout le cerf, je l'ai fait au polychromos. Donc j'ai alterné les couleurs, voilà, bleu, violet, rose. Toutes les feuilles ici aussi, je les ai fait au polychromos. Et l'eau, je l'ai fait, je vous renvoie vers mon tuto si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai fait avec les Neocolor 2 à sec. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu maintenant que quand je fais de l'eau comme ça, j'utilise la plupart du temps les Neocolor 2 à sec et j'aime beaucoup le rendu. Donc un colo que j'ai beaucoup apprécié faire et que j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée dans le Wild. Alors je suis allée dans le Wild 1 parce que j'ai les deux de rassemblés ici en fait. Avec Marine Coloriage en fait, on avait discuté et étant donné qu'elle avait le 1 qu'elle avait terminé et que moi j'avais le 7, bah, on s'est proposé en fait de s'échanger les colos en double. Donc moi je lui ai donné le 7 et elle m'a donné le 1. Ah non, le premier il est dans le 7 en fait. Hop. Dans le 1, c'est celui du mois de janvier. Hop. Donc voilà celui du mois de décembre. Franchement, j'ai énormément apprécié le faire. J'ai pas fait de fond parce que bah, je trouvais qu'il suffisait à lui-même comme ça. Et j'ai tout fait aux luminances. À part peut-être la maison Juppé où j'ai mis du polychromos. J'aime beaucoup le rendu. La petite fille rousse est très mignonne. J'aime énormément. Par contre, la seule chose qui me gêne un petit peu sur les Wild 7, c'est en fait il y a de l'ombre déjà au nez et je la trouve très prononcée. Je vais vous montrer sur d'autres colos qui ne sont pas mis en couleur. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà hyper prononcé. Donc je pense que dorénavant, je vais quand même passer une petite couche de gouache pour enlever un petit peu. Même si c'est pas trop gênant en fait. Mais voilà, pour pouvoir mettre plus la couleur que je veux. Hop, désolé, les oiseaux comme d'hab. Ensuite, j'ai fait ce colo. C'est un freebie de Lana Green qu'elle avait offert, je crois qu'il y a déjà plus d'1 an. Et j'aime beaucoup cette illustration. Je l'ai fait pour Virgin Colo pour son concours. Et c'était de faire un enfant. Alors j'ai tout réalisé aux luminances. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Et j'aime beaucoup le rendu. Franchement, les luminances, j'aime vraiment beaucoup pour les peaux. Je n'utilise quasiment que ça. Et de temps en temps, j'utilise quand même les Prismacolor. Voilà. Ce que j'aime beaucoup en fait sur Lana Green, c'est qu'elle a un grayscale qui est très léger. Et je trouve que pour les portraits, c'est vraiment génial quand on n'est pas à l'aise en fait avec les portraits. Ça permet vraiment de mettre un petit peu plus les ombres où elles devraient être et les lumières. Et franchement, voilà, j'aime énormément. J'ai toujours l'impression d'être hyper forte quand je fais des grayscales, des grayscales. Mais bon, j'ai pas tout le mérite, on va dire. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit colo. Donc ça, c'était mes colos du mois de décembre. On va passer maintenant au colo du mois de janvier. Hop. Alors, je les prends pas dans l'ordre. J'ai fait 2 colos dans le Ferry Célébration de Clara Markova. J'ai fait celui-ci que vous avez déjà vu. C'était le colo en commun de décembre et janvier. Et franchement, bah, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous mets la petite vidéo dans le i pour la première partie que j'ai réalisée
avec vous et où je vous montre ma façon de faire le bois et ma façon de faire les baies. Alors j'ai beaucoup aimé le faire. Je vais pas trop me répéter sur le matériel utilisé parce que je pense que la plupart savent. Déjà le fond, voilà, j'ai mis de l'acrylique en plus et j'ai utilisé plusieurs gammes de crayons dedans. Et j'aime bien le rendu. Et le second, c'est celui-ci que j'aime un petit peu moins. Je dois dire qu'en fait, sur la fin, j'ai un petit peu bâclé. Alors, ce coloriage-là a été réalisé avec une nouvelle gamme de crayons. Mais je vais pas vous dire lesquels parce qu'il y a une vidéo complète qui arrive sur la présentation de ces crayons, mon avis, etc. Donc, vous verrez un petit peu plus en profondeur ce colo-là. J'ai réalisé l'eau avec de l'aquarelle. Le haut ici, j'avais commencé à mettre de l'encre en fait. Je voulais faire un petit fond orange, rouge, rose, mais en fait ça donnait pas du tout ce que je voulais. En plus j'avais déjà fait l'eau et je trouvais que ça s'assemblait pas bien. Du coup j'ai repassé à l'acrylique et à la gouache pour faire un ciel bleu tout banal. Et j'ai fait des petits nuages vite fait, rapides. C'est pas très appliqué, mais bon, c'est pas grave. Il faudra juste que je finisse les ailes des insectes et il sera fini. Voilà, je m'arrêterai ici pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Fantomorphia. Je suis allée dans ce livre en duo avec Mylène de la chaîne Colorange. Alors, faut dire que ce livre, je le boude un petit peu. Ça fait très longtemps que je n'étais pas allée dedans. C'est mon premier livre que j'ai eu avec le Soulmate. Et du coup, je vais très très rarement dedans. Voilà, il y a des colos qui sont commencés, qui ne sont pas terminés. Il y a quand même quelques colos que j'aime bien. Justement, celui-ci, je l'aime bien. Il date un petit peu, mais je l'aime bien. Et on a fait celui-ci avec Mylène. Alors, quand j'ai vu cette illustration, en fait, me plaisait beaucoup et ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et en fait, quand j'ai vu l'illustration, voilà, quand on a choisi les colos avec Mylène, elle avait sélectionné celui-ci parmi trois autres. Et en fait, ça m'a tout de suite fait penser à mon chat, que je n'ai plus malheureusement. Qui avait opéré de l'œil, on avait dû lui enlever un œil, le pauvre. Donc c'est pas très joyeux ce que je vous raconte là, d'accord? Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, voilà, quand j'ai vu cette illustration, ça m'a fait penser à lui, et du coup, je l'ai fait à son effigie. Donc c'est mon chat loustique, Loulou, voilà. Et j'ai énormément apprécié le faire. Et j'ai utilisé les Prismacolor pour faire le chapeau et tous les côtés cuivrés. Alors, à un moment, j'étais partie en mode flemmarde où j'en avais marre. Alors, je me suis dit, allez, je vais mettre de l'aquarelle nacrée. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'aquarelle nacrée. Mais je suis venue retravailler par-dessus au crayon parce que je trouvais que c'était un petit peu trop plat. Le chat, je l'ai réalisé au polychromos, comme d'habitude. Pour les effets poils, je prends toujours les polychromos. C'est les crayons les plus secs, enfin pas les plus secs, mais dont la mine est la plus rigide que j'utilise. Et voilà. Pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle Van Gogh Interférence, je crois. C'est le jaune. Et je l'aime énormément. Ensuite, je suis allée dans ce livre qui est une pure merveille. Après, voilà, ça m'a été offert par une colo-copine. Franchement, voilà, je sais que tu vas passer par là. Je te remercie vraiment, vraiment, parce que vraiment, c'est un livre qui est magnifique. C'est tout moi, quoi. C'est tout ce que je pourrais aimer. Et, euh, et donc, on est allé dedans. Et je dois dire que j'ai quand même un petit peu galéré. Parce que le papier n'est pas de très très bonne qualité, ce qui est vraiment vraiment dommage. Mais j'ai un petit problème avec mon imprimante, elle ne marche plus. Mais dès que je me rachète une imprimante, je vais les imprimer. Je crois que je vais même tous les imprimer d'un coup. Alors, comme d'habitude, je ne note pas. Et voilà. Donc, j'ai réalisé ce colo-là. Alors c'est sûr que quand on regarde à côté, bof, hein, c'est pas la même, hein. Donc je vais cacher ça, hein. Comme ça semblera un peu mieux. Non, mais en fait, oui, j'ai commencé à le faire au crayon de couleur. J'ai galéré. Les crayons saturaient assez rapidement. Et du coup, bah, j'ai décidé de passer à l'acrylique. Donc j'ai quasiment tout fait à l'acrylique. Je suis venue retravailler au crayon par-dessus. Mais voilà. La prochaine fois, je les imprime parce que vraiment, vraiment, c'est un livre qui est sublime. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations. C'est des illustrations qui sont déjà mises en couleur ou à l'aquarelle. Et franchement, bah, vous voyez, c'est vraiment...
C'est vraiment sublime. Et c'est vrai que la prochaine fois, bah, je vais vraiment les imprimer pour pouvoir m'amuser vraiment. Et je pense même utiliser de l'aquarelle, essayer de refaire comme l'artiste. C'est vraiment un livre que je trouve très très beau. Et voilà, les oiseaux et tout ça, c'est vraiment les animaux en général, hein, d'ailleurs, hein, que j'aime énormément. J'aime énormément les observer et tout ça. Et franchement, ce livre, c'est vraiment une petite douceur. J'ai hâte de retourner dedans, mais il me faudrait une imprimante. Du coup, j'ai quand même très hâte de retourner dedans. Ensuite, j'ai fait 2 colos dans le Fragile World. Hop, voilà. Alors, j'ai tout d'abord fait celui-ci. C'est la chauve-souris. Alors, pour le fond, j'ai énormément galéré. C'est pas que j'ai galéré. En fait, au début, j'ai mis une couleur comme ceci. Mais en fait, les feuilles, elles se perdaient dedans et je les voyais. On les voyait plus trop. Et les feuilles ne ressortaient pas. Du coup, j'ai pris mon encre Colorex, celle-ci, et je suis venue la tapoter pour venir un petit peu blanchir, enfin éclaircir en fait le fond. Et là, c'était beaucoup mieux, les feuilles ressortaient bien, mais au début, c'était pas ça. Et franchement, bah, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment pas mis énormément de temps à le faire, mais j'aime énormément le résultat. Et dans la lancée, bah, j'étais bien partie et du coup j'ai fait la page de gauche. J'ai fait cet hippopotame. J'ai utilisé les drawings pour le faire quasiment. Après j'ai utilisé des luminances quand même pour les côtés roses, mais le reste a été fait au drawing. L'eau, je l'ai fait au Intense et les petites fleurs aussi au Intense où je me suis pas trop attardée parce que voilà, il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup de détails. Je me suis vraiment attardée sur l'hippopotame. Franchement, bah voilà, il est simple, mais j'aime bien le rendu aussi. Et donc, on arrive sur le dernier colo de ce mois-ci. C'est dans le Wind Winter de Joseph Catamang. Et c'est mon seul colo dedans, je viens juste de le recevoir. Hop! Et c'est la girafe. Alors, j'ai enlevé une bonne partie du fond. En fait, ici, il y avait encore plein de petits dessins. Et c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu trop tassé, il y avait trop d'éléments. Du coup, j'ai enlevé tout le reste pour garder seulement les lanternes. Et bah, franchement, je l'aime bien, je l'aime bien. Le fond, j'ai mis de l'aquamarqueur, j'ai tout refait à l'aquamarqueur. Alors, je sais pas si vous verrez à travers qu'il y avait des dessins. Moi, je le vois un petit peu à l'œil nu, mais c'est très très léger, hein. Il y avait beaucoup en fait de flocons de neige dessinés. Et ici, il y avait une sorte de roue en bois avec des gants, des choses comme ça. Et c'est vrai que vraiment, je l'ai trouvé trop, trop fourni. Donc, j'ai bien apprécié. J'ai fait la girafe, je l'ai fait au poli. Le, l'escalier, je l'ai fait au Prismacolor. Et le reste aussi au Prismacolor, j'ai mis un peu de crayon métallisé. Et voilà. Pour les flocons de neige, en fait, j'ai utilisé le Lumocolor et je trouvais que ça faisait vraiment un bon effet pour les flocons de neige. Vous voyez, ça fait quelque chose de pas Là, par exemple, voilà, je vais vous montrer la différence. Ici, par exemple, vous voyez le point qui est très blanc. C'est un point que j'ai fait avec le Artistro. Et en dessous, voilà, j'ai fait un point avec le Lumocolor. Et je trouvais qu'en fait, le Lumocolor, bah, ça donnait vraiment un effet un petit peu neige, quelque chose de poudreux. Et du coup, bah, je me suis dit la prochaine fois, je pense que j'utiliserai ça pour faire mes flocons de neige. J'ai d'ailleurs tout repassé à l'artistro pour donner un petit peu plus cet effet escalier de glace. J'ai enlevé tous les traits noirs de tous les éléments. Et voilà, bah, c'était le dernier colo de ce mois-ci. Vous voyez, j'en ai un peu plus fait ce mois-ci. J'en ai fait 8, alors comparé au mois dernier où j'en avais fait que 3, voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le colo coup de cœur et le colo que vous aimez le moins. Que moi je vous dis à très bientôt et passez de très belles heures colorées. À bientôt.